Bonsoir mon enfant. Donc cette deuxième vidéo de leçon de grammaire, les types de phrases, va nous servir surtout de faire un rappel sur la règle générale qui gère cette compétence et aussi de faire des exercices et de différencier entre ces types de phrases. Donc, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative permet de donner une information et se termine à l'écrit par un point. La phrase interrogative permet de poser une question et se termine à l'écrit par un point d'interrogation. La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment et se termine à l'écrit par un point d'exclamation. Par le même principe, la phrase impérative permet de donner un ordre ou bien un conseil et se termine à l'écrit par un point ou un point d'exclamation. D'accord. Donc on va voir un peu, on va raisonner un peu sur les exercices. Petit A. Mets une croix devant les phrases impératives. Premièrement, tu es toujours en retard. Donc, vous avez remarqué que ce n'est pas une phrase impérative parce qu'elle ne comporte pas l'idée de l'ordre. Et d'ailleurs, il existe aussi, il y a la présence du pronom personnel sujet que d'ailleurs dans la phrase impérative ne doit pas exister. Donc, ce n'est qu'une phrase déclarative. Je vais la dépasser et on va voir la deuxième phrase. Ne ferme pas la porte à clé. Celle-là, par contre, est une phrase impérative parce qu'il y a l'idée de l'ordre. Ne ferme pas la porte à clé. Laisse-la ouverte, par exemple. Donc, je vais faire une petite croix ici pour dire que la deuxième phrase est une phrase impérative. Troisièmement, tiens-toi bien devant le médecin. Tiens-toi bien devant le médecin. C'est une phrase impérative qui contient ou qui comporte l'idée de l'ordre. D'ailleurs, se tenir, le verbe ici, c'est se tenir, c'est un verbe pronominal et les verbes pronominaux, lorsqu'on l'utilise dans une phrase impérative, prend cette forme. Tiens-toi, tenons-nous bien devant la maison. Tenez-vous bien devant le médecin, par exemple. Donc, c'est une phrase impérative. La phrase 4, vous avez un travail à faire. C'est une phrase qui ne comporte pas de question, ni d'exclamation, ni d'ordre. Donc, il ne peut être qu'une phrase déclarative. Mets ce carnet dans ton cartable. Mets ce carnet dans ton cartable. C'est une phrase bien sûr impérative parce qu'il comporte l'idée de l'ordre. Mets ce carnet dans ton cartable. Et il n'y a pas de présence ici du pronom personnel sujet ou bien d'un groupe nominal ou nom propre, etc. qui est une caractéristique fondamentale de la phrase impérative. Donc, vous avez vu que la compétence ou bien la difficulté de l'exercice est très très minime. On va voir le petit b dans cette rubrique, je me retiens, je m'entraîne. Mais la ponctuation qui convient. Donc, je vais raisonner sur la ponctuation, c'est-à-dire la ponctuation par laquelle se terminent les types de phrases. Je rappelle, une phrase interrogative se termine par un point d'interrogation, la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation, la phrase déclarative se termine par un point,
et la phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Avez-vous reçu les invitations? C'est une phrase impérative. C'est une phrase, je m'excuse, c'est une phrase interrogative avec l'inversion du sujet. Donc, au lieu de dire vous avez, on a dit avez-vous reçu les invitations? Donc, je peux mettre mon point d'interrogation à la fin de la phrase. Quelle belle journée! C'est une phrase exclamative. Ferme la porte sans bruit. C'est une phrase impérative. Je peux mettre le point ou bien le point d'exclamation. Quelle est son adresse? Quelle est son adresse? C'est une question. Donc, le point d'interrogation. Son père a acheté une belle voiture. C'est une phrase déclarative qui se termine avec un point. Vous avez remarqué que il fallait simplement appliquer les règles pour arriver à faire les différences entre les types de phrases. Je m'évalue. Indique le type de chaque phrase. Quelle comédie amusante! Quelle comédie amusante! Donc, c'est une phrase exclamative. Je la reconnais en détectant le point d'exclamation ici. Donc, je peux écrire par exemple ici exclamative, comme ça, avec une abréviation, simplement pour t'aider à suivre. Quelle heure est-il? C'est une phrase interrogative. Ça se voit par le point d'interrogation. Il demande l'adresse du médecin. C'est une phrase déclarative. Il permet de donner une information tout simplement. Donc je vais écrire déclarative. Mon père regarde un document sur les baleines. C'est une phrase déclarative. D'accord? Cherchons ensemble le mot paradis dans le dictionnaire. Donc, cette phrase comporte l'idée de l'ordre cherchons ensemble sans le groupe nominal sujet ici. Donc, la phrase impérative, je rappelle toujours, c'est une phrase qui ne comporte pas de sujet. Cherchons ensemble le mot paradis dans le dictionnaire. Impératif. Phrase impérative. Donne un exemple pour chaque type de phrase. Donc, comme vous avez remarqué, nos exercices sont très simples parce qu'on a bien compris la règle et ce qu'on doit faire. Donc, pour cette question, je peux la laisser pour toi et vous pouvez faire un peu d'effort en comprenant la règle et tu pourras tout simplement faire des exemples, tes propres phrases pour faire des phrases déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Bonne chance et bon courage.